Bonjour à tous, nouvelle semaine. Aujourd'hui nous sommes le mardi 21 mars. Aujourd'hui ça va être une belle journée, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que vous aviez laissés sous la dernière vidéo, tous les abonnements, tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Merci pour tout ça. Donc vous vous posez pas mal de questions à mon sujet, donc je vais essayer de vous faire une brève petite présentation de moi-même. Voilà, donc alors sans surprise, je m'appelle Céline Gobin, je suis apicultrice. Donc je suis installée depuis le 1er janvier 2001 en tant qu'apicultrice. Et en 2016, j'ai eu l'occasion de m'installer également en tant qu'agricultrice. 3 enfants qui ont 22, 18 et 12 ans. Donc 2 garçons et la petite dernière, une fille. Donc comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, Théo s'installe là cette année à titre individuel. Donc il va avoir son exploitation pour lui-même et bien évidemment va lui donner un coup de main pour que sa première année d'installation se passe au mieux. Quoi dire d'autre? Quoi dire de plus? Est-ce que j'ai toujours été apicultrice dans ma vie? Non. Avant de devenir apicultrice, j'étais assistante vétérinaire dans un cabinet dans la Marne. J'ai travaillé plusieurs années dans ce milieu-là. Et puis les circonstances ont fait qu'il y a eu un licenciement économique sur la structure et que j'ai dû partir de ce fait-là et quitter ce milieu que j'aimais beaucoup. Voilà. Entre-temps, j'ai fait plusieurs petits jobs avant de monter mon exploitation. Ce que je faisais, c'était que je travaillais en intérim dans une boîte qui fournit les livrets scolaires aux écoles primaires et aux écoles maternelles. Et en fait, je travaillais en intérim sur cette société-là. Je travaillais de septembre à mars pour mettre des sous de côté afin de pouvoir m'installer par la suite. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années, donc c'était un petit peu chaud parce que il y avait le boulot à faire de septembre à mars dans cette société-là, mais en même temps, je devais préparer mes cadres, préparer mes ruches, mon matériel, et quitter dès le mois de mars là-haut pour empiler une saison aux abeilles jusqu'au mois de septembre. Entre-temps, ils ont voulu m'embaucher, mais j'ai refusé parce que quand il faisait beau et que moi j'étais dans un bureau à préparer les commandes, et que je ne pouvais pas aller voir mes abeilles de la journée, vous imaginez bien que ça me crevait un petit peu le cœur. Donc j'ai refusé l'embauche et je me suis installée donc en janvier 2001. Et donc maintenant, ça fait 22 ans que je suis installée en tant qu'apicultrice. Donc voilà un petit peu le topo de la personne. Maintenant, je ne ferai pas la description complète de mon exploitation. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a toujours des gens qui sont très fortiches à faire des multiplications, à vous sortir des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité. Pour ce qui est de l'exploitation, je produis essentiellement du miel en gros, donc c'est-à-dire que je conditionne et que je vends en fût de 300 kg. Je fais différentes variétés de miel sur l'année. Donc on commence par un miel de printemps qui est essentiellement du colza, aubépine, pissenlit et fruitier sauvage. Ensuite on enchaîne avec l'acacia, puis le miel de forêt. Après le miel de forêt, on fait du tilleul également. Et puis je fais un miel de fleurs et pour terminer un miel de luzerne. Donc ce qui fait qu'on termine en fait notre production de miel, généralement, elle se termine début septembre. Donc voilà. Donc je vends essentiellement le miel en gros ou en seau de 20 kg. Il y a une petite partie qui est vendue au détail pour notre clientèle locale en pot d'1 kg et de 500 grammes sur les différentes variétés. Je fais également aussi un peu de production de pollen. Je produis également de la propolis de grattage et je pense que cette année on va peut-être remettre les grilles à propolis pour faire de la propolis de grille.
Et puis voilà, donc je ne vends pas de rennes ni d'essaims. Toute l'exploitation est basée sur la production de miel. Toute l'exploitation est conduite sur des corps de ruches d'Adam cadre. Donc vous avez pu voir les années passées que j'avais passé une partie du cheptel en bio. Cette partie-là en bio, je l'arrête cette année, faute d'acheteurs de miel en gros. Donc on ne trouve pas de débouché pour le miel bio, ce qui est bien dommage parce que c'est quand même une grosse partie du travail à faire pour arriver à produire du miel avec des colonies en bio. Donc maintenant je suis repassée tout en conventionnel. Pour ce qui est de l'élevage, j'utilise des ruchettes 6 cadres soit en polystyrène soit en bois. J'ai une légère préférence pour les ruchettes polystyrène parce qu'au niveau du développement des colonies en début de saison, il n'y a pas photo. Elles sont beaucoup plus en avance sur les ruchettes polystyrène que sur les ruches bois. Je pense que c'est dû à une meilleure isolation. Et après, pour tout ce qui est élevage de rennes propre à l'exploitation, je travaille tout en mini plus polystyrène. Et une partie de l'élevage est fait aussi sur des wagner. Donc en fait, ce sont des ossettes qui sont aménagées en double compartiment. Et donc on peut faire 2 rennes dans une ossette. Voilà, en gros, pour l'exploitation apicole. Et pour ce qui est de l'exploitation agricole, donc là je suis en conventionnel également. Et l'exploitation est principalement basée sur la production de colza, blé, orge de printemps, quelquefois, suivant les années, tournesol ou maïs. Puis voilà pour ce qui est de l'exploitation agricole. Donc tout ça, ça ne nous laisse pas beaucoup de vacances. Ça tombe bien parce qu'on n'est pas trop fanat des vacances prolongées. Mais ça nous occupe vraiment une grosse partie de l'année. Alors vous allez me demander comment je suis arrivée dans le monde de l'apiculture. Et c'est en rencontrant mon conjoint, donc qui disposait déjà de quelques ruches. Et puis on allait ensemble les week-ends voir ses colonies. Et puis là, ça a été le déclic. Mais au début, le petit souci, c'était qu'on travaillait qu'en noir. Donc après, je fais pas de discrimination entre les noirs, les buckfast, tout ça. J'ai rien à reprocher ni à l'une ni à l'autre. Chacun sa façon de faire son apiculture. On n'avait que de la noire. Et puis moi, comme j'avais pour le projet de m'installer, je voulais faire des essaims, apprendre l'élevage de rennes, tout ça, machin. Et puis on ne trouvait pas trop de solutions, tout ça. Et puis une fois, en regardant une revue, je ne sais plus, ça devait être une revue de l'abeille de France, il y avait une conférence de Jos Gut qui se tenait à Paris. Et puis j'avais déjà lu son bouquin, que je trouvais fort intéressant. Et puis il proposait justement cette conférence-là à Paris. Et puis je me suis dit, je vais y assister. Et puis voilà, là, ça a été le deuxième déclic dans ma vie. Quand j'ai vu sa façon de travailler, tout ça, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire. Et puis, donc, on a commandé nos premières rennes buckfast. Et puis, c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on a pu commencer à faire de l'élevage. Parce qu'au début, je greffais sur des souches noires, mais alors, je galérais comme il fallait pour... en greffant 20 cellules, j'en avais une qui était retenue, donc j'étais un petit peu dépitée devant mon starter en me disant mais c'est pas possible, j'arriverai jamais à faire de l'élevage de rennes. Et puis en commandant justement ces rennes-là, on a vu petit à petit que le cheptel de noir est devenu petit à petit, il s'est transformé en buckfast. Et puis c'est là où j'ai commencé à pouvoir faire de l'élevage de rennes sérieusement. En ayant vu la conférence de Gut, c'est là où j'ai commencé à acheter mes premières mini plus, à faire de l'élevage de rennes en mini plus. Donc
En ayant vu la conférence de Josgut, ça m'a un peu ouvert voir les possibilités de ce qu'on pouvait faire sur une exploitation en travaillant avec cette race-là. Et c'est un peu ça qui nous a mis le pied à l'étrier et puis qui nous a amené à maintenant à travailler plus qu'en Buckfast. Et puis petit à petit, sur cet élevage de rennes-là, j'ai ajouté l'insémination artificielle. Donc là, c'est venu qu'au départ, je faisais inséminer mes rennes en Belgique avec le groupe des Goulettes. C'était principalement André Bosso et Jean-Marie Van Dyck qui s'occupaient des journées insémination en Belgique. Donc on apportait nos rennes vierges. Et puis eux, de leur côté, ils nous proposaient des ruches à mâles avec lesquelles on pouvait inséminer nos rennes avec différentes lignées. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis venue à l'insémination. Entre-temps, il a fallu me former pour l'insémination. C'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Lors des journées ANRCA, j'avais rencontré des collègues bretons à qui je passe le bonjour si jamais ils me regardent aujourd'hui, donc ils m'ont beaucoup aidée pour arriver là où j'en suis maintenant. C'est bien dommage que la Bretagne, c'est bien loin de la Marne parce que j'irais bien les revoir de temps en temps, mais bon, vous savez ce que c'est, la vie de famille, le travail, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Mais qui sait, peut-être qu'un jour on se recroisera. Ils m'ont fait rencontrer Bernard Sauvager, que beaucoup de monde doivent connaître. Bernard Sauvager, lui, m'a proposé de venir une journée chez lui pour me montrer l'insémination. Donc, il avait préparé des mâles. Et puis, je me suis exercée un petit peu à faire les versions des mâles, qui n'est pas facile dès le début. Et puis, Bernard avait fait les prélèvements, il m'a montré un petit peu comment on insémine sur une reine. Bref, j'ai dû accumuler toutes ces données-là sur une journée. C'était déjà fort sympathique à lui de me recevoir sur cette journée-là. Et puis, en revenant chez moi, j'avais déjà préparé une ruche à mâles pour pouvoir m'exercer dessus. Et puis, j'ai dû faire mes premières dizaines de rennes inséminées cette année-là. Puis, je dois remercier aussi mes collègues belges qui m'ont beaucoup aidé aussi à en arriver où j'en suis maintenant. Je pense à Renaud et à Pierre de m'aider à me guider dans les différentes lignées et puis maintenant à m'avoir ouvert les possibilités de pouvoir leur donner un coup de main pour le projet Arista. Donc le projet Arista maintenant, c'est d'essayer de trouver une abeille résistante à varroa. En fait, ce sont des lignées d'abeilles qui arrivent à détecter le varroa au travers de l'alvéole, au travers de l'opercule, pardon. Et donc, il y a toute une série de tests à faire derrière. Et pas mal d'échanges génétiques avec différents pays. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail. Je pense que le mieux, c'est de vous rendre sur le site. Je vous mettrai l'adresse du site d'Arista si cela vous intéresse. Et voilà, donc maintenant j'essaye de sélectionner mes abeilles pour avoir des abeilles résistantes à varroa. Je suis qu'au tout début de tout ça. Une saison apicole, c'est très court. Il faut arriver à faire les inséminations de ces rennes-là, les tester, les remettre en ruche, attendre encore une année pour voir ce que ça donne. Et puis voilà, donc moi je vous encourage vivement à participer à des programmes comme ça parce que il va falloir travailler sur des souches comme ça pour arriver à combattre un petit peu ce varroa qui nous ennuie bien comme il faut. Vous voyez que même dans ma dernière vidéo, vous voyez bien que même en faisant ce qu'il faut, des fois, avec 2 traitements varroa, anti-varroa, vous arrivez à des colonies qui sont quand même crevées de varroa. Voilà.
Donc voilà un petit peu le topo sur ma personne. Je voulais faire court, mais là, je crois que c'est râpé. Donc 22 ans plus tard, je suis toujours installée en apiculture. 2021, j'ai arrêté les vidéos parce que j'avais des vols de ruches, mais voilà, donc il ne s'est rien passé de spécial. J'ai continué ma vie comme ma vie et l'exploitation comme il le fallait. Il y a eu beaucoup d'extrapolations, des bêtises qui ont été racontées sur moi, mais bon, ça, faut savoir à quoi on s'expose quand on fait des vidéos. Puis bon, il y a toujours des petits malins qui racontent des tas de conneries sur vous sans savoir ce qui se passe réellement. Donc j'avais simplement arrêté les vidéos parce qu'on était bien occupés à chercher le voleur de nos colonies. Et mes collègues marnais étaient aussi très bien occupés à ce sujet-là pour la même chose que moi. Et ils ont été impactés tout pareil que moi. Et ça n'a pas été une période ni pour eux ni pour moi. Ça n'a pas été une période facile. C'était déjà pas une bonne année 2021, mais le vol de ruche en plus par-dessus, c'était compliqué à gérer pour tout le monde. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais arrêté les vidéos à ce moment-là. Après, je me suis dit, arrêter pour ça, c'est un petit peu bête. C'est pour ça que maintenant, j'ai repris les vidéos et que voilà. J'avais pas arrêté l'apiculture entre-temps, j'étais pas tombée malade, j'étais juste impactée moralement et puis ça m'a pourri un petit peu l'existence pendant quelques mois sur 2021. Voilà. Donc maintenant, on va passer un petit peu à la journée de boulot. Aujourd'hui, je dois faire un petit peu de nettoyage sur la dalle de lavage là, qui se trouve derrière moi. Donc je vais nettoyer un petit peu tout ça parce que j'ai une expédition de fûts à faire partir. Et puis ensuite, je pense que je vais me rendre sur les ruchers. Bref, on verra bien tout ça dans le fil de la vidéo. Je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve cet après-midi au rucher pour faire un petit tour de ce rucher-là et se rendre compte un petit peu des provisions qu'il y a. En fait, je m'occupe de ce rucher en totalité parce que ce sont des colonies qui vont partir sur l'acacia là, tout bientôt. Je pensais les transhumer pour qu'elles soient déjà arrivées et qu'on n'ait pas tout à faire en même temps. Donc les transhumer maintenant pour éviter de tomber un peu dans le rush du début du printemps quand tout commence à pousser, que les ruches doivent être haussées, tout ça. Donc je voulais le faire avant pour que qu'on n'ait pas tout à faire en même temps, quoi. Or je pense que je vais pas y aller cette semaine parce que si je les transhume cette semaine, le souci c'est que je risque de m'enliser dans les ruchers. Et là ça sera pas le top pour aller venir se faire aider pour sortir des ornières si on est dans la boue. Donc je pense qu'elles vont encore patienter encore un petit moment ici. Dans tous les cas, j'aurais fait la surveillance des provisions, donc ça sera déjà fait et ça sera plus à faire au moment où elles devront partir. Cet après-midi, il fait 13 degrés. On a l'impression qu'il en fait que 9 degrés. Il fait froid, humide. On a eu un peu de flotte là ce matin et puis à midi. Et bon, le temps est couvert et malgré tout, je vais vous rapprocher d'une ruche, mais elles sortent. C'est ça qui est quand même assez impressionnant parce que les abeilles, elles n'ont pas l'air d'être trop impactées de la météo un peu pourrie qu'on a aujourd'hui. Je vais vous mettre devant une ruche et vous montrer un petit peu qu'elle bosse. Elle bosse, elle ramène du pollen de saule, pas mal.
Il y en a même une qui est tombée dans l'herbe là. Je sais pas si vous la voyez, elle est là. Et ouais, bah, elle bosse bien quoi. Donc bah, on va y aller, on va regarder un petit peu ce qui se cache à l'intérieur des corps de ruche et voir un peu l'état des provisions. Et ben c'est parti. Voilà, on va commencer par celle-ci. Donc ça c'est des essaims que j'ai fait l'an dernier. Et je les ai fait... quand est-ce que je les ai fait? Ouais, je les ai fait sur mai-juin plutôt. Plutôt sur mai de l'an dernier. Et donc je les avais démarrés avec... encore lourd. Avec 2 cadres de couvain et une reine fécondée. Alors la disposition en palette comme ça, c'est pas le top pour moi. J'aime pas trop travailler comme ça. Et bon là, comme on manque de place sur cet emplacement là, et que bah, je voulais toutes les mettre ici, du coup bah elles sont en palette de 4. J'aime pas trop parce qu'on n'est pas trop... C'est un peu fouillis, disons qu'au bout d'un moment tu tournes et tu sais plus où tu en es, donc c'est pour ça que j'aime pas trop. Bon sinon sur palette c'est pas mal aussi, mais bon c'est un petit peu moins à hauteur que sur les réglos et sur les portoirs en tube comme je travaille d'habitude quoi. Donc là les réserves sont suffisantes pour celle-ci. Là c'est ok. Je vais vous rapprocher pour regarder celle-là de plus près. Donc l'été dernier je les avais composés avec 2 cadres de couvain fermés. J'avais mis une provision et un bâti ici. Donc là elles ont encore pas mal de nourriture à l'arrière. Et puis ça c'est encore une cire gaufrée, voire ouais, 4 cires gaufrées à construire encore sur ces essaims là. Et on voit encore la cagette Nico que j'avais mis l'été dernier et que j'ai pas encore retiré. Voilà, donc celle-ci, les provisions c'est ok. Et ce sera des essaims qui partiront tout bientôt sur l'acacia. Donc voilà, et moi je vais continuer à faire le tour. Moi je suis pas trop inquiète sur les réserves en fait, parce que disons que j'ai un petit peu la main lourde à l'automne sur le sirop. Je sais que mon conjoint à chaque fois il me dit ouais c'est trop lourd, c'est trop, mais bon bah quand on a un peu des débuts de printemps un petit peu merdiques comme on a là en ce moment, on est toujours bien content d'avoir des colonies qui sont lourdes. Je préfère mettre 1 ou 2 litres de sirop en plus plutôt que de devoir courir avec mes poches de candy au début du printemps. Voilà, donc ouais, les provisions sont bien là. Après c'est un rucher qu'on avait déjà visité il y a peut-être un mois de ça que je suis venue les voir pour voir si les réserves et ça allait. Et après ouais, les colonies là c'est bon. Et après on a déjà fait le tour. On a déjà fait le tour de l'ensemble de l'exploitation là pour voir un peu les mortalités hivernales. Je les ai fait en février quand il y a eu le coup de redoux là. Je sais plus exactement quand est-ce que c'était. Faudrait que je revérifie. Au pire je vous le noterai en bas de l'écran.
On a eu une période de redoux où elles ont bénéficié aussi pas mal de pollen de noisetier, alors que les autres années, le noisetier, elles peuvent quasi jamais en bénéficier. Donc au mois de février, pendant la période de redoux, j'ai fait le tour des ruchers. Et là, actuellement, je suis à un peu en dessous des 7% de perte hivernale. Voilà. Donc, bon, nous, généralement, on est entre 3 et 5% les autres années. Cette année, il y a un peu plus. Je pense qu'il y a une grosse pression varroa au mois d'août, au mois de septembre. Ce qui explique que j'ai des colonies qui sont mortes carrément de varroa. Donc voilà. Mais bon, après, dans l'ensemble, 7%, ça reste encore raisonnable. J'ai fait le tour aussi de mes minis. Donc les minis, je suis à 5% de perte. Et les ruchettes 6 cadres, je suis à 5,6%. Donc voilà, un petit peu le topo pour le moment. Donc au mois de février, on a ramené donc tout ce qui était ruches mortes, vérifier les provisions. Et puis là maintenant, je refais un tour parce qu'au niveau météo, ils annoncent pas encore du super beau temps d'ici 8 à 10 jours, voire même encore du temps un peu merdique, excusez-moi du terme, jusque la première semaine d'avril. Alors, si vous n'avez pas trop nourri vos colonies, voire pas du tout, il est peut-être temps d'aller y jeter un œil. Vous vérifiez bien s'il reste du miel dans vos ruches. Inutile de remettre du candy en excès, ça sert à rien si elles ont assez de réserve. Par contre, si c'est vraiment trop short ou si elles en ont plus du tout, mettez du candy quand même, parce que avec la météo qu'on nous annonce, elles vont pas pouvoir aller butiner et ramener du nectar de saule d'ici peu. Donc faut prendre les devants et éviter que les abeilles ne meurent de faim là aux portes du printemps, quoi. Voilà. Bon moi je vais continuer ma visite, voir un petit peu s'il y a besoin de nourrir ou pas. J'ai quand même prévu du candy dans la voiture, hein. On est d'accord, je suis pas en train de vous dire que j'en mettrai pas, mais normalement, si elles n'ont pas trop consommé, là normalement je devrais pas compléter, donc ça devrait bien se passer. Voilà, allez, je continue. Voilà, je vais vous reprendre avec moi. Je vais vous montrer cette colonie là. Alors je vais vous poser comme je peux. Voilà, que vous voyez quelque chose, j'espère. Ouais, c'est bon. Alors là, je vais vous montrer, c'est une colonie que j'ai nourrie il y a un mois à peu près. Donc, et j'avais posé une demi-poche de candy là. Parce que c'est pas assez suffisant au niveau provision. Je vais vous rapprocher. Là on voit bien qu'il n'y a plus du tout de nourriture là. Là non plus. Et puis ici ce sont des cadres bâtis, mais bon, il n'y a pas du tout de provision non plus dessus. Donc là je leur ai mis le candy il y a un mois. Et puis elles sont toujours bien en train de le manger, hein. Elles sont bien dedans. Et ce que je vais faire, c'est je vais leur ouvrir un petit peu plus la poche là pour que elles aient bien accès à la poche de candy, puis qu'elles puissent continuer à manger comme il faut.
Voilà, donc je vous repose sur le toit. Voilà. Je vais remettre mes gants quand même. Et puis je vais leur ouvrir un petit peu plus la poche pour qu'elles aient un meilleur accès. Après, elles ont l'air de le manger tranquillement, donc je vais pas en remettre pour le moment. J'en remettrai peut-être d'ici 15 jours si vraiment le temps n'est pas la fête, quoi. Mais pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Voilà. Je leur ouvre un petit peu plus parce que j'ai un peu peur que la poche s'appuie sur le plastique du dessous. Et puis qu'au final, elles aient plus accès au candy. Voilà. Donc je laisse ça comme ça. Je remets un petit coup de fumée puis je referme. Voilà. Donc celle-ci c'était bon. Celle-ci, il me semble que je l'ai regardée, je ne sais plus. Ouais. Donc pour les prochaines, bah, c'est vite fait. J'espère que c'est bien cadré, que vous voyez quelque chose, parce que sinon. Donc c'est vite fait. Je soulève l'isoruche. Je mets un petit coup de fumée pour les prévenir que je suis là. Je regarde les provisions. Bon, bah, je ne vais pas vous remontrer, mais là, apparemment, c'est blindé de miel, donc je la laisse tranquille. Voilà. Ça se résume à ça. Alors, je sais bien, après, vous allez me dire, ouais, on voit pas trop les abeilles et tout. Mais, attendez, que je vous recadre et puis qu'on se revoie un petit peu. Ouais, donc vous allez me dire, ouais, on voit pas trop les abeilles et tout. Disons qu'en ce moment, c'est vraiment que le tout début du printemps. Je vais pas du tout les ouvrir pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Faut vous faire une idée que si votre colonie, elle est calme, mis à part si elle a un caractère de bœuf et qu'elle vous saute au visage en permanence, là, c'est difficile de se baser sur le fait que la colonie va bien, mais si vous ouvrez, qu'elle bouge pas, qu'elle manifeste pas d'agressivité, qu'elle bruisse pas, qu'elles font beaucoup de bruit avec leurs ailes, là ça pourrait dire que soit vous avez trop enfumé, soit elle est orpheline. Mais même maintenant, visiter pour voir si ça pond ou pas, c'est vraiment trop tôt. Là je vous dis, il fait 13 degrés, ça va durer 2 heures et puis après on va se cailler. Donc c'est pas le moment de faire une visite complète de vos ruches. Vous les laissez tranquilles, vous surveillez les provisions comme je fais là. Et puis ça sera largement assez pour le moment au niveau apiculture. Voilà, donc je suis désolée, il n'y a pas trop d'images d'abeilles pour aujourd'hui. Cette semaine, on verra bien ce qu'on va faire. À mon avis, pour moi, ça va se cantonner au travail d'atelier. Je vais continuer à réparer mes cadrons. Continuer à faire un petit peu de rangement parce que bon, il y a 2-3 coins sous le bâtiment que je voudrais encore réaménager et re-ranger. Mais pour l'instant, je vous dis, c'est calme au niveau apiculture. On attend les chaleurs, on attend le soleil. Et pour le moment, faut être patient. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je vais continuer à faire le tour. Si je trouve une colonie intéressante à vous montrer, je vous la montrerai. Donc voilà, on vient d'être coupé, je viens de changer la batterie. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, donc j'ai pas nourri du tout de colonie là pour le moment. Les provisions ont l'air suffisantes. J'espère que ça va se maintenir comme ça jusqu'au premier beau jour. On a juste regardé ensemble celle que j'avais nourrie il y a un mois, mais qui a l'air de tranquillement prendre son candy. Quoi dire d'autre? Je vais me rendre sur un autre rucher pour vérifier aussi les provisions, et ce sera aussi des colonies qui partiront sur l'acacia cette année. Ce qu'il faut que je fasse impérativement cette semaine, c'est d'aller chercher des ruches assez fortes pour pouvoir les transformer en éleveuses dans les semaines à venir. Donc je pense qu'on verra peut-être ça cette semaine. Voilà, après c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. C'est pas très passionnant, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Elle ramène quand même pas mal de pollen de saule. Je suis vraiment très étonnée qu'elle bosse aussi bien malgré qu'il fasse pas si chaud que ça. Voilà, et je vous dis
dans les prochains jours, peut-être demain. On verra bien. Allez, à plus. Hello, aujourd'hui nous sommes le vendredi 24 mars et aujourd'hui je vais m'occuper de ces ruches-là parce que je voudrais leur donner de la pâte protéinée comme on voit ici. Alors je vais vous montrer dans la voiture voilà ce que c'est comme pâte protéinée. En fait, celle-ci, je crois que je l'ai achetée chez Naturapi. Donc c'est du NutriPro Plus 25%. Donc c'est une pâte protéinée. Et à l'intérieur, au niveau protéines, c'est quand même assez complet. Il y a des acides gras également. Et il y a aussi également du sucre pour que ça soit appétant, donc du sucre, du gras et puis une large gamme de protéines à l'intérieur pour que ce soit bien nutritif pour les futures larves qui vont être élevées. Voilà. Donc je vais donner ça sur mes colonies. Ces colonies-là, je vais greffer dessus vers le 15 avril. Je dois faire des greffages impérativement. Et je veux bien les nourrir pour que justement il y ait des futures bonnes nourrices, que les larves soient bien nourries, bref, que tout aille bien pour mon prochain greffage. Et c'est parti, on va voir déjà un petit peu la tête des colonies. Alors pour ce qui est de ces protéines-là, elles sont un pain de 450 grammes. Ce que je vais faire, je vais déjà en donner moitié à chaque colonie. Donc pour ça, je vais couper avec mon cutter artisanal. Vous voyez, à chaque fois, je suis toujours super bien outillée au niveau des coupes. Quoique aujourd'hui, j'ai quand même un vrai lève-cadre. Vous l'aurez constaté de vous-même. Donc voilà, donc je vais leur en donner moitié. Je vais leur découper peut-être un petit peu plus pour qu'elles puissent bien avoir accès. Voilà. Alors l'avantage de ce produit-là, c'est qu'il se tient super bien. C'est pas coulant. Donc ça risque pas de couler entre les cadres. Et puis c'est super appétant, je l'ai essayé l'an dernier pour toutes mes éleveuses justement. Et il avait été super bien pris par les colonies. Voilà, donc on va ouvrir celle-ci. Et on va acheter un bref coup d'œil à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui on a des vents à 70 km/h. Ce matin on a eu de la pluie mais comme jamais. Il a dû tomber 8 mm en l'espace d'une demi-heure ce matin. C'était un petit peu le déluge. Donc là on a un vent pas possible. Donc comme le vent vient de par là, j'essaye de les protéger du vent au maximum pour pas les refroidir trop. Je jette un coup d'œil voir si tout est calme. Si tout est calme, je mets le pain de protéines. Et puis la semaine prochaine, j'espère pouvoir vous montrer un petit peu plus de ce qui se passe à l'intérieur des ruches. Voilà. On va passer à celle d'à côté. Hop. Je vais redécouper le pain en deux. Hop. Et ça, ce produit-là, je suis obligée de le cacher de mon chien. Parce que sinon, elle le mange. Quand on le sent comme ça de près, ça a une forte odeur de poisson. Et apparemment, c'est bien appétant pour les épagnols bretons. Ceux qui ont des épagnols savent de quoi je parle. Voilà. Donc hop, bon, je vais l'ouvrir dans ce sens-là, celle-ci, pour que vous puissiez voir un petit peu.
Je vais vous rapprocher. Donc là, on a bien les abeilles qui sont dans les ruelles. Les provisions, elles sont toujours bien présentes. Voilà, je vais pas revenir sur les provisions parce que bon, cette semaine, je vous en ai déjà assez parlé. Je vais donner un petit coup de fumée. Et puis, je vais leur mettre un petit morceau de pâte protéinée. Voilà, je secoue tout le monde pour pas que j'en écrase entre l'isoruche et le pain de protéines. Voilà, je le pose en plein milieu et elles vont rapidement s'en occuper. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Donc encore pas trop de prise de vue cette semaine sur les abeilles, hein, mais bon, chez moi c'est encore normal parce qu'on est dans le nord-est de la France, donc on n'a pas encore des températures un petit peu comme dans le sud, où je vois mes collègues qui ont déjà du nectar qui rentre dans les ruches. C'est appréciable à voir, mais nous on n'en est pas encore à ce stade-là. Hein, va falloir encore patienter un petit peu pour avoir le nectar qui rentre enfin dans nos colonies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore pour tous les commentaires que vous m'avez laissés. Je souhaite la bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao!